Ouais. Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue dans la toute dernière FAQ de la lance de Valcar. Du moins la FAQ de la campagne qui est en pleine prolongation. La campagne est un succès, merci infiniment à vous tous. Je suis en train de tourner ça et nous sommes le dimanche 01. Oh putain, c'est septembre. Bientôt Halloween. Non, dans 2 mois à peine. Braves gens, nous sommes en pleine prolongation et si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il ne reste que 48 heures. Je dis bien 48 heures jusqu'à jeudi 5 septembre à minuit pour obtenir la lance de Valcar. Disponible ici, mais chez vous quand je l'aurai écrit parce que pour l'instant ça c'est un livre blanc. Mais aussi pour obtenir le jouet du pyro barbare que vous pouvez voir en fond là juste à côté de deuxième livre. Et surtout, braves gens, la statuette du pyro barbare. Regardez-le, il est merveilleux. La statuette est là, braves gens. Elle est là, elle est disponible, elle est musculeuse. Laissez-moi juste ajuster ça parce que... Regarde, zoom max. Ah ouais. La statuette est ici, regardez, avec tous les détails en or absolument sublime, la ceinture peinte en or, la peinture absolument irréprochable, le shading sur le body, il est merveilleux, 30 cm de gloire, de jus et de violence. Voilà, laissez-moi juste comparer ça aux jouets du pyro barbare, comme vous pouvez voir, c'est pas les mêmes dimensions, il est plus gros que la boîte. Il est plus gros que la boîte, il est sublime, il est musculeux. Ça rend très très bien. Vous pouvez bien sûr l'obtenir en cliquant dans le lien sur la description et participer à la fin de la campagne qui se termine dans 48 heures. On n'a pas encore atteint les 2 millions, mais sans fantage, j'atteindrai pas les 2 millions de toute façon, donc c'est mort. Mais voilà, je vais vous montrer un tout petit peu plus les détails. Regardez en bas, le pyro barbare. Je sais pas si vous l'avez à l'envers sur la vidéo, mais bon, c'est pas très grave. Le collier, la peinture est vraiment nice, c'est vraiment bien foutu. La hache, voilà, la hache est amovible. Comme ça, vous pouvez choisir dans quel sens si vous avez un pyro barbare edgy qui se bat en reverse grip avec une hache comme ça à la Assassin's Creed, ça rend bien. Mais en tout cas, il est kino de ouf et il rend extrêmement bien. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la vidéo qui est en train de passer sur Twitter en temps réel. Je pense que je l'ai posté soit aujourd'hui, soit hier. C'est sans grande importance, mais du coup, vous-même, vous pouvez assister de la qualité irréprochable de la statuette. Je me suis pas foutu de votre gueule. Dommage qu'elle soit arrivée si tard, c'est pas de notre faute, c'est les temps de production, c'est comme ça. Mais vous avez encore un tout petit peu de temps pour en profiter. Aujourd'hui, il faut savoir que je n'ai pas une, mais 2 statuettes. Oh, normal, je suis l'auteur, déjà, faut pas déconner. Et ensuite, la première qui est ici présente était celle qui était sans shading, il n'y avait pas d'ombrage dessus, et celle-ci a du shading. Et vous remarquez aussi, par exemple, regardez les bracelets d'épaule, voilà, les bracelets de biceps. Celui-ci a les peintures en jaune et celui-ci a les peintures en or. Je pense que je vais garder les peintures en or parce que ça rend 1000 fois mieux. Putain, tout rend tellement bien, c'est fantastique. Ah là, tu vois, pas peinture dorée, mais peinture jaune. Non. Regarde, si, tu vois, regarde la différence. Ouais, mais justement, je disais non, de style, je suis moins fan. C'est donc ça, donc il y en a une avec les ombrages et les peintures dorées, et une sans les ombrages et les peintures jaunes. C'est bien qu'ils aient envoyé 2 modèles, moi au moins j'ai la version ultra giga collector. Toujours est-il que je vais garder celle qui est en or et qui rend super bien, mais celle qui est en jaune, braves gens, je vais la détruire devant vous pour montrer à quel point c'est potentiellement fragile, ne serait-ce que pour servir de leçon à tous ceux qui n'auront pas précommandé. Plus sérieusement, braves gens, la raison pour laquelle je la détruis, c'est pas par pure bonté de cœur ou gaieté ou quoi que ce soit, c'est parce que malheureusement c'est une version qui est peinte non pas avec l'or mais avec le jaune, donc elle n'est pas assez belle pour que je l'offre. Vous avez vu, regardez, le pyro barbare c'est même pas doré ni rien. Et de deux, en fait, c'est bien parce qu'on voit jamais ce genre de contenu, du moins moi je tombe jamais sur ce genre de contenu sur YouTube, ça doit exister, et ça permet de savoir à quel point la statuette est ou n'est pas fragile, de quoi elle est faite à l'intérieur, comment ça se passe.
est-ce qu'elle risque de vous arriver pétée entre les doigts à la maison, ce qui est improbable, puisqu'apparemment il y a des systèmes de boîtes avec des mousses très efficaces qui permettent qu'elle arrive en parfait état. Mais du coup, attendez, commençons par l'objet amovible. À quel point l'objet amovible est-il fragile? Test. Ah, il a fallu que je force un tout petit peu quand même, mais à l'intérieur, ouais, voilà, regarde, oh, putain, regardez à l'intérieur, il y a une tige, comment ça s'appelle? Une tige, attendez. Je vais peut-être trouver le moyen de zoomer très fort. Tant pis si je suis flou, mais au moins ce que je vous montrerai sera net. Voilà, il y a une tige à l'intérieur qui est là pour être tordue, vous voyez, qui est là pour... Regardez. Voilà. Ah putain, j'y arrive pas. Ça n'est vraiment que le point ici qui est fragile. Ici, fais voir. Non. Ici, comme ça. La pointe de la lance. Putain, non. Vraiment, tout est solide. C'est ce point-là qui est le plus fragile dans la hache, donc il faut malheureusement faire attention. Ensuite... Au niveau du pyro-barbare, qu'est-ce qui est fragile? Est-ce que je peux lui péter le bras? Sans me faire mal. La statuette, je peux lui arracher la tête peut-être? Putain. La main peut-être? J'ai entendu un crack. J'ai entendu un cric. Regardez, j'arrive à lui péter le poignet et à retirer... la main. Ah, d'accord, donc tout est à l'intérieur et retenu par un fil de fer en fait. Il y a un fil de fer, voilà, qui fait la liaison avec tout le reste et à l'intérieur, voilà, on a les morceaux. Comment ça se passe si j'utilise le marteau? Donc ça veut dire que même si ça se fendille, il y a quand même un morceau de métal à l'intérieur pour retenir le truc. Mais supposons... Boum, un coup de marteau dessus. Voilà, et ouais, j'ai vu que le bras s'est sectionné de manière assez clean. Ouais, et c'est même pas qu'il est collé, hein, vous avez vu, c'est même pas qu'il était collé à la base, c'est qu'il était moulé dedans en fait, hein, c'est qu'il est, c'est vraiment un moule, c'est pour ça. Est-ce qu'on peut décapiter le pyro-barbare? Putain, je l'ai bien décapité là, peut-être un peu trop. Regardez, et du coup c'était un des points faibles de la structure, hein, effectivement, regardez, la structure en bas et la structure en haut doivent être faits, en deux temps, puis après, boum, recollé, comme ceci, hein, donc c'est normal que ceci ait cédé. Je pense qu'en fait, tous les endroits avec des fils de fer que j'ai fait péter, ça aurait pas dû péter, mais il faut savoir que la statue est absolument seamless, hein, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de défaut dessus. Est-ce que je peux lui péter une jambe? Fais voir. Putain. Ah oui, parce qu'elle est lourde en plus, hein, et écoute ce bruit. Voilà, ça c'était le bruit de la plaque, hein. Il faut savoir que la statue pèse peut-être un truc comme, je dirais 2 bouteilles de 2 litres de coca, donc ça doit faire 4 kilos peut-être. Bref, voilà, c'est pas dégueulasse. Et du coup, voilà, j'ai réussi à séparer les jambes, donc on peut voir les pieds. Comme vous pouvez voir, les pieds sont fusionnés à la base, tac, pour être solide à l'intérieur. Donc en fait, cette statuette, je peux annoncer qu'elle a été faite en... attendez, laissez-moi redevenir non flou, voilà. Donc, le torse, peut-être un bras... les jambes, la tête, parce qu'en fait je peux voir au niveau de la mâchoire, je sais pas si vous voyez, mais au milieu de la mâchoire il y a une ligne, donc la tête ainsi que les cheveux, comme vous pouvez voir, regardez les cheveux et la tête, hein, qui sont c'est marrant parce que du coup il y a un bout de cheveux sur la tête, le visage du pyro-barbare comme ça, regarde. Bah les masques, les cheveux, est-ce que je peux faire semblant d'avoir des cheveux? La calvitie. Et du coup voilà, donc on a la tête qui est boum en 2 morceaux. Nous avons le torse qui est sans doute en 2 morceaux aussi. Je pense que ce bras est peut-être accolé après. Peut-être que la limite c'est effectivement le bracelet de biceps, je pense. Peut-être c'est ça la limite. La main, la main n'était pas censée être arrachée, hein. Je pense que la main je l'ai juste arrachée par brute force. Et pour les jambes, est-ce que je peux l'écarter comme... putain. Oh la vache, il a des cuisses. Putain. J'arrive pas à lui arracher les 2 jambes par l'intérieur. Le truc est vraiment moulé en une pièce et est trop solide tout simplement. Et en fait, bravo, genre vous êtes en train de dire là, voilà, il n'y a pas de force. Je force, mais disons de manière raisonnable. C'est-à-dire j'exprime de la force dessus pour voir si une manipulation de l'objet en le plaçant ou quoi que ce soit le crachait. Je vous rassure, je l'ai peut-être détruit devant vous, mais elle n'est pas si fragile que ça la statuette. Elle est en gros morceaux bien pleins. Je dirais que l'endroit qui a été le plus fragile à taper, entre guillemets, ça a été le torse. Ça a été le torse, quand j'ai donné un coup dessus, il est parti comme ça. Mais c'est parce que clairement, vous voyez, la grosse colle industrielle. Et c'est pas, disons, le morceau le plus difficile à recoller. C'est-à-dire, si jamais ça se casse, boum, voilà, et regardez, invisible. Putain, la Vénus de Milo. Il est merveilleux. Il est merveilleux comme ça, il est merveilleux. Il faudra faire particulièrement attention, à mon avis, à la hache. Même si, en fait...
le fait que, regardez, là j'ai tordu le petit bout de métal qui en sort depuis l'intérieur de la hache. Mais s'il avait été resté droit parce que j'avais cassé le truc, il aurait juste fallu le replanter dedans. Le métal aurait pu servir de base. Boum, tu recolles. Boum, c'est invisible. Surtout dans la main du pyro-barbare ou des liaisons ou de tout le reste. Pour les flammes sur le support, je pense que ouais, on peut voir qu'elles sont mises, elles sont collées à même le truc, donc c'est comme les pieds ou tout le reste. Mais finalement, alors c'est pas censé, je rappelle que c'est pas censé être un objet qui se dévisse, qui se défait ou qui se démonte. Hein. Non, non, il est livré chez vous absolument impeccable. Enfin, je veux dire, il est livré chez vous absolument impeccable et irréprochable, et il survivra peut-être. Ah, oui, regarde, il survit à une chute par terre. Du moins la hache. La hache a survécu à une chute par terre. La hache a tenu. La hache a tenu, la hache a tenu. Ça, c'est la hache dorée de la belle statuette. C'est celle que je veux garder. Vu qu'elle n'a même pas de numéro de série, vu que c'est la première. Enfin, ça, techniquement, c'est la version 0, mais je l'ai cassé devant vous. Voilà. Pourquoi j'ai cassé cette statuette devant vous? C'est pas une forme de dérespect. C'était juste de la pure curiosité de ma part. Parce que ce genre d'objet, généralement, a beaucoup trop de valeur pour que tu le pètes. Et le truc, c'est que tu ne sais pas à quel point c'est fragile. Voilà, tu te dis... Est-ce que ça risque de se péter sur le trajet? Est-ce que si j'ai un vendeur un peu violent qui balance le carton par-dessus mon jardin, est-ce qu'il va se passer des dingueries? Putain, j'essaie de péter les jambes. Ah, oh, j'arrive. Ah, j'ai réussi à fragmenter un bout de chaussure. Donc vous voyez que le truc se démonte pas non plus extrêmement facilement. C'est vraiment, comme je vous dis, les points de fusion à l'arrière du visage, le cou, le torse et bien sûr les bras, mains, ça c'est classique. Mais tout le reste de la statue en elle-même est plutôt sympa. Et au pire, si un jour vous en cassez un bout, bah arrachez-lui la tête, arrachez-lui les mains, faites-en une statue de Milo comme j'ai montré. Il y a moyen d'avoir quelque chose de stylé dans son salon. Mais du coup voilà, c'était la mort malheureusement du pyro-barbare à la version mal peinte. Alors que la version bien peinte, elle est miel, c'est pour ça. Vous en faites pas, on l'avait filmé dans tous les sens. C'est juste du moulage. Je sais que beaucoup vont hurler au sacrilège. Mais pour moi, c'est important de vous montrer en fait. Je sais que ça va choquer des gens. Je sais que ça choquait ma chérie par exemple. Mais moi je me disais, j'aurais bien voulu savoir à quel point quelque chose est fragile avant qu'on me le donne. Tu vois, parce que c'est le genre de truc, tu te dis, est-ce que en l'effleurant je vais le péter, ou est-ce que je peux un peu le manipuler, ou c'est pour ça que j'avais fait le test avec le jouet. C'est pour ça que ce jouet je l'avais balancé contre un mur de toutes mes forces, tu vois. J'étais allé dans la rue, j'avais visé le sol, le goudron au sol. J'avais tenté en long, en large et en travers. Parce que celui-là, il est censé être hors de sa boîte. Il est censé être utilisé, tu vois. Là, c'est une statuette, donc c'est pas un jouet à proprement parler, c'est un objet de déco. Mais vous voyez, regardez, je l'ai saisi par les jambes, j'hésite pas à faire des trucs un peu improbables avec, parce que je sais que ça risque rien. Mais maintenant, je le sais, parce que j'ai pété ça. Et je voulais vous le montrer, parce que ça tombe bien, on avait un prototype qui ne servait à rien et qui, de toute façon, n'aurait pas pu être offert parce qu'il était moche. C'est pas qu'il est moche, c'est que il est pas en doré, il n'y a pas les ombres, c'est comme une version bêta d'un jeu, donc tu t'offres pas ça. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de vous montrer ça 2 jours avant la fin de la campagne. Avec la chance, on atteindra les 2 millions au grand pire, c'est pas grave, je vous aime quand même très très fort et je vous remercie d'avoir soutenu et d'avoir quand même pourri le record de la précédente campagne 5 minutes avant la fin de la fermeture normale et officielle. Là, on est dans la semaine d'extension qui se termine après-demain, mais quand même, ça m'a beaucoup touché. Voilà, c'est fait. Merci infiniment à tous. Et sur ce... Bob, juste... Non, non non, je suis désolé, mais je ne répondrai plus aux questions pour l'instant. Hein. Voilà, je suis quelqu'un de très occupé. J'ai un Z-Event à préparer. Plus sérieusement, merci encore infiniment à vous tous, braves gens. Pour tous ceux que ça intéresse, la campagne se termine jeudi soir à 23h59, alias minuit, la veille du Z-Event. Voilà, l'argent est complet. Et je me tire parce qu'il faut effectivement que je prépare tout ça. J'ai pas encore fait ma liste de promesses électorales. Déjà, il faudrait que je tienne les anciennes, c'est compliqué. Mais en tous les cas, je vous remercie infiniment, braves gens. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et je vous laisse sur les images du pyro-barbare. Parce que vraiment, c'est